Coucou tout le monde. Alors, et très cher ami spirituel du Scorpion, on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope pour le mois d'octobre. Alors, j'espère que vous allez bien. On est déjà le 5 octobre, mais c'est pas grave. Il reste quand même plusieurs semaines et plusieurs jours pour ce mois-ci. On est pour les personnes qui découvraient la chaîne. Sachez que j'ai fait aussi le message de l'énergie de la balance qui nous impacte tous collectivement en ce mois d'octobre, bien entendu. Pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez que moi j'ai comme pour philosophie de me dire que tous les signes sont égaux en force et en faiblesse et qu'il est important quand même de se nourrir, que les horoscopes ne sont pas qu'un outil de divination, c'est aussi un outil de développement personnel qui sont rattachés aux planètes, qui sont rattachés à des énergies, qui sont rattachés aussi à des chakras. Dans la tradition sumérienne des 72 génies, on parle des chakras, des planètes, de la lithothérapie, qui sont rattachés à des pierres et qui sont rattachés à des messages. Le but c'est de se nourrir chaque mois, d'intégrer. Ben là, c'est le signe de la balance qui est cardinal, qui commence en équilibre le 21 septembre avec le solstice du mois de septembre, qui nous renvoie donc à l'abondance, à la fin, à la récolte aussi, parce qu'il y a des dernières récoltes. Il y a le message de Mavon dans la tradition celtique et qui nous invite à cela, au rééquilibrage. Donc à des relations équilibrées, qu'elles soient au travail, qu'elles soient sentimentales, familiales ou amicales. Donc ça reste une guidance collective sous ces énergies-là. Et bien entendu, après, ça peut vous donner, ça peut vous donner des éclairages, mais ça reste que collectif. Après, vous avez besoin d'un message privé, une guidance privée, bien entendu. Là, on fait du cas par cas. Et le but, c'est que si vous êtes dans une situation négative, c'est de trouver des solutions. C'est le principe quand même des guidances privées, je trouve, que de trouver des solutions lorsqu'on rencontre un problème. Voilà, donc ça peut être conseillé bien sûr par des psychologues, par des thérapeutes, par des hypnothérapeutes, des naturopathes, ce genre de choses. Et vous pouvez être également conseillé par des tarologues qui sont là pour vous donner des conseils, comme le souhaite la tradition des oracles. Voilà. Et vous permettre donc d'être surtout, je vais vous mettre une bougie parce qu'elle s'éteint, d'être les maîtres de votre destinée. Ok. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent aussi depuis le début et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Donc je vais attaquer le tirage pour nos amis des signes du Scorpion. Ce message s'adresse donc aux signes solaires, ascendant, descendant, vénusien et lunaire. Je vais commencer, donc là on a l'énergie, on nous parlait de passion divine. Vous savez que le Scorpion est fixe, plein milieu de la saison, donc il impacte l'énergétique de la balance. Il prend aussi l'énergétique du Sagittaire, il est fixe. Et donc du coup, alors, on parlait avec la balance de se fondre dans les désirs du divin, de trouver sa juste place, j'aime bien relier les messages, et d'être soutenu par les êtres célestes, et ainsi de suite. En trouvant sa juste place, on peut créer des revirements de situation, et il y avait la carte justement de transformer le négatif en positif. Alors bien entendu, je vais reprendre les cartes pour vous, pour avoir votre message qui sera donc complémentaire. Et d'ailleurs, tous les messages complémentaires, quand je fais les horoscopes, tous les messages sont complémentaires en fait. Ils nous permettent donc de tendre vers du développement personnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ce mois-ci? Donc ça reste une guidance, un horoscope général, et après vous pouvez l'adapter à votre situation sentimentale et professionnelle. Alors, on nous parle ici de longue vue, on retrouve cette idée de juste place avec la longue vue. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, il y a l'idée de traverser un pont, il y a l'idée de traverser un chemin. Il y a encore besoin de... quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? La longue vue, ça nous permet aussi d'apprendre des informations sur une situation, une relation. Il y a besoin d'approfondissement, d'apprentissage. Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition? Donc voilà, on est sur des chakras supérieurs avec l'intuition, l'éther, la communication éthérique, des choses qu'on perçoit en fait, qu'on a des prémonitions, des pressentiments en fait sur certaines situations. Donc, on vous dit de croire en votre intuition et donc au féminin sacré. Au féminin sacré aussi.
la réceptivité. Alors, mince, je remélangé le jeu, je ne sais pas pourquoi. La bonne nouvelle. Donc, en se mettant focus aussi sur son intuition et aussi sur ce qu'on souhaite réaliser dans sa vie, bien entendu, on fait des prières et on met des actions. Du coup, on crée la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Non, bien entendu, on nous parle de paix, mais aussi de recevoir des bonnes nouvelles apaisantes. Peut-être que vous attendez un avancement professionnel, peut-être que vous attendez des nouvelles, une nouvelle que dans votre couple, la personne s'apaise. Peut-être que vous attendez une nouvelle rencontre apaisée, à voir votre situation. On va reprendre, je vais prendre un message complémentaire avec les portes de l'univers. Bon, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ben, n'hésitez pas à consulter un psychologue, d'aller voir un psychologue, un médecin, un psychanalyste, un psychiatre, enfin je sais pas selon votre situation, médecin aussi. Les tarologues aussi sont là aussi pour donner faire des soins à travers les guidances. Ça permet de faire des bilans et de réajuster ces problématiques. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous n'en avez pas besoin. Mais si vous en avez besoin, vous n'hésitez pas à consulter qui que ce soit parce que c'est important de parler. Ça libère. Donc on a l'aide céleste. Voyez, on retrouve demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc effectivement, il y a vous avez envie d'un nouveau départ professionnel, vous avez un envie un redémarrage dans votre couple actuel. On parle de cela. Peut-être beaucoup de prières en ce moment pour réaliser vos souhaits. N'oubliez pas que les prières doivent se combiner à des actions. Le ciel ne répond que si vous vous mettez en action. Et on a derrière, ayez confiance. Donc, vous avez peut-être besoin d'avoir travaillé la confiance en vous, peut-être parce que dans votre bain de langage, on n'a pas cultivé cette confiance. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc, ce mois-ci, peut-être que vous êtes en confiance aussi. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, il y a peut-être besoin de prendre confiance, de parler, de cibler et de vous dire, mais vous êtes capable de faire ça, vous avez fait ça dans votre vie, ben, vous pouvez avancer dans cette direction. Voilà, ayez confiance en vous. Et la confiance, ça se travaille par des exercices. Voilà, des fois, on fait du théâtre, on pourra travailler la confiance. Des fois, la confiance, on va faire de l'acrobranche. Travailler, si on a peur du vide, on fait des choses comme ça et qui nous permettent de dépasser nos peurs. Et je vais prendre un message des énergies des anges. Oh là là, la reine intérieure. Vous êtes la déesse Perséphone et le rubis. La reine intérieure. Il y a une union là. Vous souhaitez une union magnifique, quoi, colorée, de la passion, de la romance, de l'amour. Voilà. Donc, il y a la reine intérieure qui demande à se libérer. Il y a peut-être un besoin de libération. Et donc, on nous dit quoi précisément sur cet oracle? Parce que les messages sont magnifiques. Alors, je ne lis pas tout en entier, mais nous vous offrons la force de la reine intérieure. Celle-ci exerce son autorité par le biais de la sagesse féminine, chez les hommes comme chez les femmes qui cherchent consciemment à faire honneur aux impressions, à l'instinct et à l'intuition. On reparle d'intuition. Et qui applique un code moral fondé sur la compassion. Face à la souffrance, la leur et celle des autres, ils préfèrent l'empathie au jugement. Comprenez bien que les êtres vivants ne parvenant pas à résoudre leur souffrance la font involontairement subir au reste du monde. Vous êtes peut-être dans une situation où vous subissez justement leur manque d'empathie, quoi. Leur manque de confiance, et donc du coup, faut voir qu'est-ce qui se passe. Sans s'en rendre compte, ils expriment leur propre histoire au travers de leurs actes. Grâce à son pouvoir de guérison, la reine intérieure leur fait prendre conscience de leur douleur afin qu'ils puissent enfin en libérer leur âme. Vous voyez, la libération. Cela est dû à son immense compassion. Dénuée de peur et de jugement, elle passe d'un royaume à l'autre sans le moindre problème. La souffrance et les ténèbres ne l'empêchent pas de rester centrée sur son cœur et de faire briller son intention pour soulager l'ensemble des êtres vivants. Elle nous rappelle notre dignité divine innée et le pouvoir de guérison de notre compassion. Voilà, la compassion déjà vis-à-vis de soi-même aussi, c'est important. On va regarder avec le tarot Sochen. Donc là, je vais prendre 7 messages liés aux 7 chakras et vous l'adapter à votre situation. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous exprimer par des messages. Si vous avez besoin, je vous préciser, si j'ai le temps, une petite réponse sur les commentaires. Voilà.
Alors, on nous parle de participation. Alors, la participation, le 4, c'est le chiffre de la matière. C'est le carré. C'est les 4 directions. C'est les 4 directions, voilà, nord, sud, est, ouest. C'est les 4 éléments. Hein. Donc, il y a l'idée, on voit des groupes de personnes se réunir et participer. Alors, il y a l'idée de se réunir en groupe. Peut-être que vous êtes en manque de cela. Peut-être que vous êtes un peu esselé. Donc, on vous invite avec cette carte à aller participer à des activités de groupe collectives, basées bien entendu sur les valeurs du 4. Le 4, c'est la terre, les valeurs ancestrales de la terre. Les 4, ça peut être les taureaux, capricorne, vierge. Donc, il y a cette idée-là. Donc, vous voyez, il y a les 4 éléments d'unir à l'intérieur de soi. Il y a peut-être des équilibres. Peut-être que vous avez dans votre thème l'eau, bien entendu, avec le scorpion. Mais si vous avez la lune en scorpion ou en cancer et plus dans votre, je sais pas, dans votre nonor ou dans votre Lilith encore de l'eau, et qu'il n'y a pas du tout d'élément terre dans votre thème astral, mais on va vous dire, il faut vous ancrer sur telle et telle chose. Voilà. D'où l'importance de l'étude des thèmes et compagnie. Voilà. Alors, de participer, on parle de participation. Il y a l'espièglerie. On vous demande de retrouver un peu cet enfant intérieur, ce clown, pour vous épanouir à travers des activités, justement, de participer à des activités un peu d'espiègle. De retrouver, bien sûr, l'espièglerie dans les relations de couple, de retrouver de l'espièglerie dans votre travail, mais aussi dans des activités de loisirs. Ben, pourquoi pas, parce qu'on doit travailler la confiance. Vous voyez, le clown, j'en ai parlé récemment dans un des messages. Alors, ça peut vous concerner sur un message, j'ai mis moquerie. Le message où il y a écrit moquerie sur le sentimental nous parle d'espièglerie. Donc ça fait écho au message. Vous pouvez avoir des informations là-dedans. L'espièglerie, ça fait donc 8, un équilibre. L'espièglerie, c'est pas la moquerie. Souvent, si vous êtes des gens qui sont en manque de confiance en eux, justement, ils sont moqueurs, c'est ce que je disais. Et donc, des fois, ils se moquent de vous, mais en fait, on vous invite à retrouver l'autodérision à travers des activités de groupe, donc peut-être pour travailler la confiance, théâtre, clown, danse, voilà, tous ces petits trucs où il y a du groupe, où il y a du regard sur soi. Et on vous invite à retrouver cette espièglerie aussi, bien sûr, dans les relations, que vous soyez célibataire ou pas, de tendre vers une relation où il y a de l'amitié et de l'espièglerie. Des jeux d'enfants, mais positifs, de jouer, de vous reconnecter à cela. On a quoi d'autre comme message? On a la fête. Vous voyez, on vous parle d'aller vous réunir, de sortir, d'aller danser avec des copines, des copains, d'aller faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je ne sais pas, il y a tellement de choses à faire sur Terre, en groupe. Du canoë-kayak, chanter du gospel, faire de la danse, mais faire la fête. Il y a besoin de faire la fête. Et justement, on peut être spirituel et faire la fête aussi. Donc, on vous invite à aller faire la fête. Et ça, peut-être que ça vous angoisse parce que peut-être dans le bain maternel de votre enfance, la fête, c'était pas quelque chose voilà. Peut-être que vous avez une éducation, on vous dit non, c'est pas bon de faire la fête. Voyez. Donc, alors que non, ça, c'est une vision manichéenne des choses. Noir, blanc, paradis, enfer. Non, il y a un juste milieu. Il faut savoir, c'est bien de faire des jeûnes, et puis c'est bien aussi de boire un verre de champagne une fois de temps en temps. Boire un verre de champagne, c'est pas dans la luxure. Vous voyez, comprenez, c'est pas ça. Mais c'est se permettre de faire la fête aussi un peu de temps en temps. Voilà, plutôt que de prendre. On n'est pas obligé de se nourrir que de graines d'oiseaux. Il faut un peu un juste milieu. On a la percée, là, il y a une flamme, là. Il y a une flamme, hein, on retrouve la passion, la reine intérieure. C'est la reine intérieure qui s'exprime. On vous dit d'aller, soyez la déesse Aphrodite, en fait. Moi, je dirais même plus que Perséphone. Aphrodite. Allez danser, allez faire la fête. Homme ou femme. 11, 22, 33. Là, vous allez trouver l'amour. Et dans votre couple aussi, allez faire la fête. Retrouvez l'espièglerie. Et bien sûr, dans votre travail. Il faut que vous soyez dans un cadre de travail où vous pouvez vous rigoler, être une équipe, où on s'amuse, on rigole, on fait la fête aussi. On peut faire la fête avec ses collègues de travail. Voilà, si vous êtes dans un environnement toxique, vous quittez cet emploi.
Après, il faut voir comment, bien sûr, pas vous mettre en difficulté, pour voir les transitions, comment vous pouvez mettre les transitions en place. Et là, il y a quand même l'idée d'une flamme, hein. On retrouve le message de la flamme, là. Moquerie compagnie, allez voir, il y a un truc avec ça. Et là, on crée sa nouvelle vision. 12, 3, on retrouve de l'inspiration, on devient créatif, et on guérit. 3 plus 11, ça nous fait 14. On retrouve un équilibre. Et là, on prend l'énergie de la balance. On se rebelle d'un cadre qui est trop toxique. On remet tout en question, il y a transformation et il y a guérison. Je pense qu'il y a un truc aussi, que vous êtes... vous vous sacrifiez. Il y a l'idée du sacrifice et que vous passez votre temps à vous occuper des autres et que vous oubliez le changement. Il y a un changement qui arrive à l'horizon, c'est le changement de vision de la vie, de manière globale. Si vous êtes dans un couple, vous vous ennuyez, à un moment donné, vous changez de couple. Après, il faut voir, parce que la confiance, il faut que vous soyez en confiance de voir est-ce que je fais bien les choses. D'où l'importance de faire la lumière. Voilà, ça ressortait. L'aide céleste, ça peut être aussi aller voir un psychologue, un thérapeute de couple, un tarologue, une assistante sociale, une assistante juridique. Ça peut être ça, une aide extérieure. Une aide, on va chercher l'aide pour tendre vers ça. Et donc, on vous demande de faire preuve de courage. Et donc, ça va de pair avec la confiance. 8 et 7, 15, oui, à travers vos passions. Et regardez, je termine sur la confiance. La confiance. Magnifique, magnifique. Ayez confiance en vous. Allez, je vais prendre la reine intérieure. Ah ouais, mais je vais prendre les deux parce qu'elles sont magnifiques, ces deux cartes. La percée, la reine intérieure. Regardez. C'est vous, cette personne. Voilà. Alors, magnifique. La percée, la reine intérieure. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà les loulous. Alors, vous n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de la liker, de la partager, de vous abonner. Et puis voilà, sur le principe, un peu ma vision des choses. Et puis, si vous avez besoin de faire, on fait du cas par cas dans des guidances privées. C'est pas bim bam boum, on vous prédit l'avenir, et puis ça va se passer comme ça. Non, on vous donne des conseils pour créer vis-à-vis de votre situation, parce que si vous êtes en Franche-Comté, vous n'êtes pas au Bouches-du-Rhône, et si vous n'êtes pas au Bouches-du-Rhône, et voilà, comment on fait par rapport à de l'individu, et on donne des conseils individuels aux personnes pour tendre vers la confiance et percer dans ses passions. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et à très bientôt. Ayez confiance en vous, vous êtes la reine intérieure, que vous soyez un homme ou une femme. Grosse bise de Marseille. Ciao, ciao.